93 FM. 93 FM. Equinox Radio. Bonjour, dans la nuit du 1er octobre, vers 2h du matin, le sous-préfet Roland Ewane de l'arrondissement d'Idabato dans le département du Ndiang au sud-ouest est enlevé par des hommes armés non identifiés qui auraient aussi enlevé Ismaël Ntongo, employé de la commune d'Idabato. Le gouvernement a attendu 53 jours pour communiquer sur cet acte odieux après beaucoup de critiques. Une vidéo montrant le sous-préfet attaché en mode balançoire en train de se faire torturer par ses ravisseurs a fait le tour des réseaux sociaux. L'autre jour, dans un reportage réalisé par une chaîne de télévision concurrente à Equinox Télé, on voit la femme du sous-préfet kidnappée, abattue et désespérée. Voici quelques-uns de ses propos. Nous les citons. On peut entendre les coups de fouet dans l'arrière-plan, puis ses cris. Lorsqu'on lui donne un coup de fouet, je ne sais où il me parle en criant. Vous pouvez imaginer dans quel état je me trouve lorsque j'entends mon beau mari, mon bien-aimé crier comme un bébé qui est en train d'être fouetté à coups de machette. S'il vous plaît, aidez-moi. Vraiment, je suis déçu. Monsieur Ewane supplie les Camerounais de l'aider, de tout faire pour qu'il sorte vivant des mains des ravisseurs. Fin de citation. Nous avons fait exprès de ne pas rapporter les parties où elle fait des révélations graves sur un fondamentaliste extrémiste de l'ordre de 82. Nous avions pris la ferme résolution de ne plus faire sa publicité, ni en bien ni en mal. En écoutant la femme du sous-préfet kidnappé Roland Ewane, on ne peut que verser des gouttes de larmes. Nous lui souhaitons beaucoup de courage ainsi qu'au reste de la famille tout en condamnant cet acte odieux. Seulement, lorsqu'elle appelle les Camerounais au secours, on se demande ce que nous autres, on peut bien faire, nous, le peuple démuni, dans une situation qui semble échapper aux forces spécialisées. Nous n'avons que des prières, probablement la possibilité de cotiser à notre niveau pour l'aider. Mais est-ce que nous, les en bas, pouvons alors cotiser jusqu'à atteindre 350 millions de francs CFA que demanderaient les ravisseurs? Difficile. Ce que nous pouvons faire, c'est de se tourner vers l'État, le gouvernement, les gens du 6 novembre qui ont tous les moyens de sortir le sous-préfet de la situation ou tout simplement de tenter de le faire sortir de cette situation. Qui a des montants pour facilement payer une rançon de 350 millions si ce n'est le gouvernement ou si ce ne sont pas les voleurs de la République? Qui contrôle les moyens diplomatiques pour faire coopérer l'armée nigériane? C'est toujours le gouvernement. Qui possède les moyens sécuritaires et de défense pour lancer la chasse aux ravisseurs? C'est toujours le gouvernement. Qui pouvait même faire facilement échec à ce kidnapping? C'est le gouvernement. Qui contrôle les forces de sécurité et de police? C'est toujours le gouvernement. Donc, le peuple vers qui se tourne aujourd'hui la femme du sous-préfet kidnappé n'a vraiment pas assez de force pour l'aider comme le ferait le gouvernement. Voilà pourquoi, en guise d'aide ce matin, nous nous limitons à dire aux gens de Yaoundé de prendre leurs responsabilités et de faire de leur mieux pour sauver ce compatriote qui est d'abord un de leurs agents. Un gouvernement sérieux ne peut pas quand même communiquer sur l'enlèvement d'un de ses sous-préfets seulement 53 jours après le kidnapping. Pas de breaking news sur la chaîne de télévision gouvernementale. Pas de grande une dans le quotidien gouvernemental. Blackout total. En écoutant la femme du sous-préfet, c'est encore plus que révoltant. On l'envoie vers le ministère de la Santé. Nous aimerions savoir si c'est le ministère de la Santé qui doit délivrer son mari des mains des ravisseurs. Le ministère de la Santé gère déjà les enlèvements au Cameroun. Bref, nous constatons juste que Yaoundé ne rassure pas sur ce coup. Une posture qui nous rappelle celle observée devant l'enlèvement puis l'exécution 2 ans après de 6 délégués départementaux dans le
le sud-ouest. On se tordait de bavardage ici à Equinox Radio pour alerter pendant qu'ils étaient en otage. Pendant ce temps, les médias gouvernementaux étaient muets, nos gens étaient muets jusqu'au jour où nous avions appris qu'ils ont été finalement retrouvés tous morts. La question que nous nous posons aujourd'hui, nous les en bas d'en bas, c'est que si le régime de Yaoundé peut faire comme ça avec ses délégués départementaux, avec un de ses administrateurs civils, à plus forte raison, nous, des sous-hommes comme nous, des détestés comme nous. C'est quand même un peu bizarre. Apparemment, personne n'est à l'abri de la complaisance et de l'indifférence. Apparemment, nos gens ne connaissent même pas que celui-ci est des nôtres lorsque vous êtes dans l'Opécran. C'est notre allié. C'est quelqu'un qui nous a toujours rendu de loyaux services. Ils ne connaissent pas cela. Apparemment, si tu es dans l'Opécran, même si tu es leur pote, c'est ton problème là-bas. Un message que devraient certainement saisir ceux qui sont prêts à mourir pour le régime ici dehors. Ceux qui sont prêts à assassiner les gens comme nous juste parce qu'ils veulent plaire au régime. Apparemment, l'amitié avec ces gens, c'est quand tu leur es encore utile. En tout cas, nous prions le Seigneur, nous prions nos ancêtres afin qu'ils viennent en aide au sous-préfet Roland Ewane. Bon début de week-end à vous tous. Début de week-end. 93 FM.